Aujourd'hui, nous sommes en balade dans l'arrière-pays niçoise pour faire tester la Honda Forza 125 sur une longue distance, c'est-à-dire à la montagne, pour voir son comportement, pour voir consommation, pour voir le freinage, pour voir tout ce qui est dans les virages, tout ça, pour voir globalement qu'est-ce que ça vaut ce Honda Forza. Donc nous sommes arrêtés à un petit village qui s'appelle Roquestéron. C'est un petit village qui s'appelle Roquestéron, donc c'est très très calme. Vous avez bien vu des petites images et tout. Petite rivière sympa. On va reprendre le scoot et puis on va continuer à rouler, mais un petit peu plus en hauteur à la montagne. Let's go! Voilà, on a fait la moitié du chemin et je vais résumer un petit peu ce que j'ai ressenti sur la bécane. Alors, mon avis, ce scooter, c'est pas fait pour la ville. Suivant les endroits où vous habitez, où il y a beaucoup de bosses, où il y a des trous et tout, c'est désagréable à conduire parce que la suspension, elle est vachement dure. Par contre, si vous faites de longs trajets avec une vitesse, on va dire moyenne de 60-70, le scooter il se comporte très très bien dans les virages, tout ça, dans les petites bosses, on ne sent même pas. Et en fait, le châssis il est très rigide et voilà, dans les courbes rapides, c'est vachement agréable à conduire. On le sent pas des petites bosses, tout ça, donc c'est agréable à conduire en haute vitesse. Par contre, à bas vitesse, c'est vraiment gênant au niveau de ces suspensions qui est très très dur. C'est le point faible de ce scooter. Pour l'instant, il consomme que 1,9 litre et on est deux sur le scooter. On va voir tout à l'heure en descendant de la montagne que des lignes droites, des vitesses un petit peu plus élevées pour voir le comportement avec la bulle pour voir. Mais sinon je suis très objectif. Le scooter il marche à merveille dans les montagnes. C'est fait pour la montagne, c'est fait pour les grands virages rapides, tout ça. C'est vachement sympa à conduire. Voilà, on fait une petite pause de déjeuner, on va manger un petit peu et après on reprend la route, direction la maison. Bon, on a fini de manger et puis il est temps de repartir. Idéal pour essayer le pare-brise en plusieurs positions de conduite et je vous donnerai mon avis après. Vous voyez, il y a le vent, on le voit sur le petit drapeau là aujourd'hui. Le temps il fait pas terrible, il y a un peu de vent. Donc c'est le moment idéal d'essayer le pare-brise sur le Forza 125. Let's go!
j'ai fait plus de 140 km avec. Dans l'ensemble, ça passe plutôt bien. La suspension, elle est très très ferme, comme je dis précédemment. Seul bémol, c'est que au bout de 140 km, on a mal aux fesses du fait que les amortisseurs à l'arrière sont très très durs, et donc avec des bosses, ça fait très mal aux fesses. Dommage que Honda n'ont pas sorti une selle comme celle de la X-Max qui est confort, parce que si on regarde bien, l'épaisseur des mousses c'est pas énorme, donc aussi bien pour le passager que le conducteur, c'est pas top. Ça c'est mon ressenti. Après, au niveau de la bulle, suivant la gabarit, personnellement, j'ai du mal une fois que la bulle elle est levée, parce qu'il y a une jonction entre la bulle et l'espace vide, donc ça crée une perturbation au niveau de mes yeux. Donc je préfère les descendre ici, voilà, à peu près ce niveau-là, au lieu d'être là. Ça c'est aussi une question personnelle. Je trouve ça, ce qui est bien, ces genres de bulles pour les personnes qui font 1m75, 1m78 peut-être, qu'il arrive là et au niveau de la vision, ça ne perturbe pas le côté vision. Enfin, ça n'engage que moi. Voilà. Après, peut-être que ça convient aux d'autres, hein, mais personnellement, ça ne me convient pas du tout. D'autres petites remarques, le freinage. Alors au début, il y a 2 semaines, quand c'est tout neuf, le freinage il n'est pas top. Il n'est pas vraiment top parce que les freins sont pas rodés, mais au bout de centaines de kilomètres, là ça commence à bien freiner. Bon, le scooter il a 600 km maintenant, donc ça freine quand même pas mal. Malgré son poids, ça freine pas mal. Comparaison, j'ai la KTM Duke qui fait 30 kg de moins, mais ça freine une force incroyable. Ça s'arrête vraiment très très vite. Tandis que sur le Honda, il faut freiner vraiment, appuyer très très fort, et la distance de freinage, il est un petit peu plus long que la KTM. Ça c'est normal parce qu'il y a du poids, c'est lourd. Et puis le disque il est plus petit aussi, le diamètre entre la roue et le disque, donc c'est plus petit, donc voilà, la distance elle est multipliée un petit peu. Bon voilà, sinon dans l'ensemble je suis quand même bien amusé aujourd'hui, et puis j'espère que vous avez bien aimé les images que je vous ai proposées. Voilà, la prochaine fois, je vais recevoir le support de plaque en aluminium derrière. Donc on va faire un tuto là-dessus pour l'enlever ce fameux plaque qui est assez moche à l'arrière et de faire quelque chose de très très sympa. Donc je vous quitte avec ce merveilleux paysage niçois. À la prochaine, ciao!